Donc là, on est sur un festival de retrouvailles avec les artistes qui constituent vraiment le cœur du réacteur là, du TJP depuis des années. Et là, je suis très heureux de voir ce foisonnement là, de créatif, sachant qu'on est donc sur une édition assez spéciale, puisque nous accueillons particulièrement, c'est le cas à chaque édition, mais là de façon extrêmement intense, l'actualité des artistes. C'est-à-dire que les artistes sortent leur spectacle ou viennent vraiment aboutir leur travail de création pendant le festival. Donc on a quasiment que des coproductions, des artistes qu'on a suivis dans la fabrique de leur travail. Et c'est toujours un moment un peu magique aussi pour les artistes sur scène, pour les artistes qui accompagnent les projets, pour le public évidemment, et c'est ça qui m'importe le plus. Alors le projet du TJP, c'est vraiment un projet autour des arts de la marionnette au sens large, et la question que je me pose en tant que marionnettiste et que j'avais envie de poser aux artistes que je convie ici, c'est quelle définition on peut trouver des arts de la marionnette aujourd'hui, et évidemment ça dépasse largement le strict champ disciplinaire là, de la marionnette, des techniques ancestrales qu'on utilise aussi, que je suis le premier d'ailleurs à utiliser, comme le marionnette à fil ou d'autres techniques. Mais il me semble qu'aujourd'hui, les arts de la marionnette s'étendent et se nourrissent et nourrissent aussi d'autres secteurs comme la danse, comme les arts visuels, comme le théâtre évidemment. Donc tout ça aujourd'hui est largement on va dire, abouti, largement affirmé par les artistes dans chacune des démarches. Et donc ce que l'on appelle corps, objet, image ici depuis des années, essayer de raconter cette chose-là, d'ouvrir justement, de ne pas dire on fait de la marionnette, du théâtre ou de la danse, mais c'est plutôt de se dire on est dans cet endroit-là qui se situe entre des corps, des champs chorégraphiques, des images, du champ visuel, des arts visuels, donc la dimension visuelle et plastique des œuvres qui est très forte. Évidemment la question de l'objet, de la matière, de la marionnette qui est présent, mais on pourrait rajouter plein de mots. D'ailleurs on l'a eu fait au fil des années, de rajouter la question du son par exemple. On sait que, on le voit dans chacune des propositions, des giboulées en particulier, on retrouve vraiment une dimension sonore, souvent avec des musiciens sur plateau. On travaille vraiment dans cet entremêlement des arts, et c'est ça qui effectivement se renouvelle. Je ne dirais pas qu'on renouvelle, qu'on invente quelque chose de nouveau, mais par contre les agencements sont nouveaux à chaque fois, puisque chaque artiste a sa propre sensibilité, son propre projet, son propre propos, et cherche à raconter quelque chose à partir de ces différents ingrédients. Un centre de création comme le nôtre accueille vraiment des processus de recherche, des sortes de laboratoires qui sont souvent invisibles pour le public, même pour nous, équipe du TJP, on a peu accès forcément à des endroits qui sont dans l'intimité de la création. Mais pour autant, on a envie aussi de le partager, et donc il ne s'agit pas de le faire systématiquement, mais par contre de bien choisir des projets qui sont en cours d'élaboration ou qui sont à l'endroit d'une hypothèse à vérifier. Donc ce sont les précipités d'expérience qui sont prendre le risque, mais un risque mesuré évidemment, pour l'artiste, pour le public, de venir se rencontrer autour d'un objet qui est encore en train de s'élaborer, de se chercher, ou qui peut-être qu'on pourra retrouver probablement la saison prochaine. Voilà, on a aussi sur le précipité du deuxième week-end affaire à des diplômes de l'école de la marionnette de Stuttgart. Et donc là aussi, ce sont des gestes naissants, des gestes émergents comme ça, qui sont déjà très élaborés, très forts, très dessinés, et qui me semblait important de pouvoir aussi présenter de façon un petit peu protégée. Ce sont des personnes qui débutent, donc c'est aussi les accompagner, de pouvoir les rencontrer à l'endroit de leur travail et de leurs intuitions du début. Je trouve que c'est aussi important de faire côtoyer ces jeunes artistes avec d'autres générations d'artistes. On retrouve par exemple Claire Hagen, qui est quelqu'un qui était là déjà dans les giboulées en 1982, il me semble. On a regardé les archives récemment. Claire vient du mime de Crew, donc elle a vraiment apporté cette relation justement corps-objet, en fait, cette relation entre la marionnette et puis les corps. Donc elle a nourri des générations d'artistes, et elle a présenter une sorte d'inventaire animé, une sorte de conférence où elle relate son parcours, son histoire, les éléments très concrets
de ce qu'elle a apporté à la marionnette et à cette relation du corps à la marionnette. Le TJP a été créé en 1974 par André Pomarat. André Pomarat qui était donc un comédien qui s'était formé dans la première promotion du TNS en 1954, qui a roulé sa bosse, on va dire, pendant 20 ans au TNS et qui en 1974 a décidé de prendre la direction, enfin il n'a même pas pris la direction puisqu'il a créé réellement ce qu'on appelait la Maison des Arts et Loisirs, avec comme intérêt la création pluridisciplinaire, donc on est en 1974, et puis l'ouverture vers des pratiques amateurs, enfin cet entremêlement là aussi de pratiques professionnelles et amateurs, et le goût pour la transmission, le goût pour les expériences de différentes natures. Donc il a créé aussi, avec toute son équipe, en 1976, les Giboulées. Donc voilà, on est vraiment là dans un ancrage extrêmement lointain, mais pour autant tout à fait actuel, et pour moi c'est extrêmement important de le redire. Combien André a créé, ce que André a créé à la au milieu des années 70 et notamment au début des années 80 avec la question de l'ouverture à toutes les générations. Cette chose-là, c'est l'ADN du TJP d'aujourd'hui. Voilà, et André est décédé le 30 avril 2020, donc en plein milieu de ce premier confinement, dans toute discrétion. Et c'était extrêmement important pour moi de revenir de le rendre hommage, de revenir sur cette histoire-là, et de ne pas le faire seul, de le faire évidemment avec ceux qui l'ont côtoyé, avec qui il a travaillé, ceux qui l'ont connu à différents moments de l'histoire du théâtre, de l'histoire de sa vie, avec sa famille évidemment. Donc voilà, ce sera l'occasion de se retrouver le 15 mars autour de cette grande figure. Alors par les bords, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, là aussi d'une rencontre ancienne avec l'acrobate circassien équilibriste Jean-Baptiste André. Avec Jean-Baptiste André, on se connaît depuis 2 décennies, on suit nos travaux mutuels depuis tout ce temps, et on avait très envie de travailler ensemble avec cette intuition que nos pratiques, pour moi de marionnettiste, pour lui d'acrobate, équilibriste, se répondaient en fait. Se répondaient autour d'une notion qui est assez simple finalement, c'est cette question du corps qui se tient ou qui ne se tient pas, ou qui se tient un peu autrement. Quand j'utilise une marionnette à fil, je la suspends, cette marionnette est en capacité de s'élever, de s'extraire du sol, de s'envoler ou de chuter. Enfin là, on a un tout autre rapport à l'espace grâce à ces fils en fait. Là où Jean-Baptiste, lui, grâce à ses fils invisibles, parce qu'il a sa façon d'engager son corps dans l'espace, déjoue les lois universelles de la gravité et se retrouve presque comme une marionnette. Enfin, en tout cas, c'est la perception que moi j'en ai. Bon. Donc avec Jean-Baptiste, on a commencé à travailler sur cette notion-là. On a développé différentes matières qui se sont finalement connectées avec une réalité qui m'est apparue, que je n'avais pas préméditée, qui est celle de l'accueil d'artistes afghans que j'ai aidé à exfiltrer cet été. Donc voilà, des artistes qui ont été signalés en danger, et quelques directeurs de théâtre et directrices de théâtre nous sommes mobilisés dès le mois de juillet pour les accompagner dans ce long processus de sortie du territoire afghan et puis d'arrivée en France. Enfin, j'ai pas voulu raconter leur histoire parce que j'ai eu beaucoup de pudeur par rapport à ça, et je veux absolument pas les instrumentaliser entre guillemets. C'est leur histoire, mais par contre d'avoir été à leur contact m'a donné la nécessité là de raconter cette histoire-là, de comment se tenir en fait. Donc je suis sur un espace dans Par les bords beaucoup plus abstrait, qui s'éloigne de la citation presque documentaire. C'est pas ça l'enjeu, c'est plutôt l'enjeu presque effectivement existentiel de comment retrouver un axe, retrouver une verticale, retrouver des appuis dans le sol. Voilà, ça c'est là je parle très concrètement d'un corps sur le plateau, celui de Jean-Baptiste. Après une forme de dérèglement des lois de ce qui nous tient habituellement, qui est
un axe vertical, une gravité, un sol dur sur lequel on peut s'appuyer. Là, tout semble se dérober et la question c'est comment on retrouve une forme d'équilibre à l'intérieur de ce nouvel espace. Je crois effectivement que ce qui m'intéresse dans l'expérience de spectateur ou de spectatrice, c'est de pouvoir se laisser aller à toutes sortes d'évocations, toutes sortes d'associations d'images et de pensées, et que l'esprit, à partir de sens, enfin, on suscite les sens de toutes sortes de façons, mais que cette excitation des sens suscite des associations d'idées, et que finalement l'esprit vagabonde, et c'est finalement cette rêverie-là, cet état de rêverie que je trouve intéressant, et une sorte d'écoute flottante finalement à ce qui se dit, à ce qui se montre. Dans le projet du Centre dramatique national, la question de la pratique est extrêmement importante. Donc évidemment des artistes qui viennent pratiquer leurs arts, et donc on les accompagne de multiples façons, mais aussi dans la rencontre avec le public, que cette pratique puisse se partager, que l'on puisse vivre des expériences avec les artistes, au contact des artistes et de toutes ces façons de faire de l'art, sur des temps de rencontres, des temps de recherche ou de transmission, voilà, des ateliers, ce qu'on appelle des chantiers ici. S'augmente aussi cette saison avec les cosmodélies, qui sont aussi des rendez-vous réguliers qu'on retrouve toute la saison, une fois par mois. Et donc pendant le Giboulé, il y en aura une, celle du mois de mars, qui sera agrémentée d'une reprise de la première cosmodélie que j'avais faite au mois de septembre, et puis on préparera celle du mois d'avril aussi. En tout cas, on est là aussi sur des formats qui sont à chaque fois surprenants, parce que chaque artiste prend cette question-là de se retrouver, d'être ensemble autour d'une pratique, souvent à l'extérieur, souvent en dehors des murs du théâtre, voilà, dans un temps assez joyeux d'essayer quelque chose ensemble. Et c'est extrêmement pour moi important de continuer à revendiquer que la création, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui peut nous nourrir, qui vient aussi nous stimuler dans nos quotidiens. Voilà, nous sommes des êtres sensibles, et d'aller au spectacle, de voir en direct, en live comme ça, et en groupe, c'est-à-dire qu'on est dans une expérience collective, vient nous stimuler, nous transformer dans notre relation au monde. Quand on sort de la salle, voilà, forcément, peut-être quelque chose a bougé, quelque chose ne se vit plus exactement de la même façon. Enfin, voilà, en tout cas, c'est le sens même du spectacle, et c'est après ce temps d'absence ou voilà, en tout cas, maintenant qu'on peut se retrouver, il me semble que c'est important de pouvoir en profiter et de renouer avec ces pratiques artistiques.